toutes et à tous, Shavua Tov, avec l'aide de Dieu et votre permission, on va faire un morceau de l'Ikouté Halachot de Rabbi Nathan qui va nous expliquer pourquoi, en fait, le moment où se renforce l'obscurité chez une personne, quand il est au plus bas, il est au déclin, et au déclin de la dissimulation de la présence de Dieu, c'est-à-dire que la personne elle est par terre, c'est le moment essentiel du rapprochement, où on peut vraiment avoir un accès au repentir. Justement, où on pense qu'on est au moment où on est le plus dégradé et le plus bas, c'est un moment propice pour le véritable repentir. Parce qu'en fait, quand on touche le fond, alors de la descente, quand on descend, qu'on touche le fond et qu'on est dans une extrême dissimulation de la lumière, de la présence de Dieu, en fait, on est le plus proche en quelque sorte, le plus proche de Dieu. Parce que là-bas, au plus bas du déclin, de la descente, en fait, Dieu, il se révèle, si on peut dire, sans voilement. Ça veut dire que là-bas, il n'y a plus de cinéma dans ces endroits-là. Quand une personne, elle sent qu'elle est au plus bas, c'est justement le moment, c'est l'endroit le plus élevé où, si vous voulez, Dieu se dévoile là-bas sans voilement. Comme on a vu dans le verset, quand Dieu, il est parti au moment où il est parti à la dernière plaie des 10 plaies d'Égypte, où il est parti pour tuer les premiers-nés, alors il y a marqué là-bas que je traverserai le pays d'Égypte, moi et non un ange. Parce que pour les autres plaies, il a utilisé des anges pour faire les plaies. Mais la dernière plaie, c'était une plaie où c'est lui-même qui est venu et qui a opéré cette plaie-là. Donc la même chose, ça veut dire que quand une personne, elle descend et qu'elle est au plus bas de la dissimulation par rapport à ses actes, par rapport à où il se trouve, alors c'est un endroit qui est propice au repentir, parce que Dieu là-bas, il se révèle sans voilement, il n'y a pas de voile. Et donc c'est précisément au moment où l'homme, il mérite de dévoiler Dieu dans les endroits obscurs, puisque maintenant il est descendu et qu'il est dans un endroit obscur, alors il est possible là-bas de se rapprocher de lui et de se repentir. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et parce que justement dans ces endroits-là, on a la possibilité d'être plus proche de lui. Tout simplement parce que, si vous voulez, dans ces endroits d'obscurité, de descente, où la personne elle est dans un grand déclin, il va perdre complètement son ego et son orgueil surtout. Il n'a plus d'orgueil là-bas. Il ne peut plus tellement se la ramener, comme on dit, parce que justement il est dans un endroit de descente et il touche le fond. Donc c'est difficile. Et justement parce qu'il n'a pas d'ego et qu'il n'a pas de comment dirais-je, d'orgueil, alors justement, c'est justement un endroit, c'est un endroit très dangereux bien sûr, mais c'est un endroit où justement il a la possibilité de se rapprocher et il est le plus proche de Dieu. Seulement il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il faut néanmoins faire preuve d'une grande clairvoyance, d'un discernement, d'une finesse. Il faut être très fin quand on arrive à ce moment-là, afin de saisir le moment précis où on a touché le fond. C'est quelque chose, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là, justement, si vous voulez, d'après la logique, on est dans un endroit, la personne elle peut se retrouver dans un endroit même au niveau du moral, au niveau où, si vous voulez, il n'a plus de discernement, il n'arrive plus à
Au contraire, il pense qu'il est dans un endroit le plus bas qui puisse exister. Et ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que c'est justement cet endroit le plus bas, c'est l'endroit où on est le plus proche de Dieu. Où nous, on a l'impression d'être le plus bas, mais en vérité, où on est le plus proche de Dieu. Mais seulement, il faut de la clairvoyance. Il faut avoir du discernement et de la finesse pour capter ce moment-là. Parce que quand on arrive là-bas, on a la possibilité de transformer cette obscurité en connaissance de Dieu. C'est-à-dire justement de connaître Dieu à ce moment-là, alors que on ne pouvait même pas y penser. On pensait que justement Dieu nous a abandonnés dans ces endroits-là. Mais non, justement, on peut transformer cette obscurité en connaissance. Seulement si on ignore cette chose, ce phénomène qui nous explique, alors l'obscurité, elle peut réellement se renforcer. Et elle peut, justement parce qu'elle se renforce, cette obscurité, elle peut complètement écarter la personne de cette connaissance et de nous éloigner davantage de Dieu, que Dieu nous en préserve. Parce que cette dissimulation, qui en fait représente l'apogée, le summum, le paroxysme des forces négatives, justement, les forces négatives sont dans leur apogée, et donc justement, à ce moment-là, c'est très très dangereux. Mais il faut comprendre d'où prennent d'où prend leur source, d'où viennent ces forces négatives. Et ça veut dire que quand on explique que cette dissimulation, elle représente de la lumière divine, puisqu'on est complètement, que la personne elle est complètement dans la descente, alors il faut savoir que d'où vient cette dissimulation des forces négatives. Il nous explique, Rabbi Nathan, que ça prend la source, elle vient de la brisure des récipients. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la brisure des récipients, qui s'est réalisée, en fait, cette brisure des récipients, elle a eu lieu par un accès de lumière. Quand Dieu, il a voulu créer le monde, tous ces univers, toutes les galaxies, si vous voulez, on l'a expliqué plusieurs fois, il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas, à part Dieu, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait que la présence de Dieu qui planait dans tous les mondes. Il n'y avait rien encore. Il n'y avait pas encore de monde, il n'y avait pas encore de galaxies, il n'y avait pas le cosmos, il n'y avait pas tout ça. Toute la création de Dieu, c'est pas juste notre terre, mais c'est aussi tous les mondes supérieurs, etc. Tous les cosmos, les étoiles, etc. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas de place autre que pour Dieu. Ça veut dire qu'il n'y avait que Dieu sur cette... Donc, il n'y avait pas la place pour autre chose que lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a commencé à, si vous voulez, se rétrécir pour laisser la place à autre chose que lui. Donc, si vous voulez, il a créé un espace vacant de sa présence. Et dans cet espace vacant, il a commencé à confectionner son monde, tout le monde, tous les univers. Seulement, comment il a fait? Il a été obligé de distiller dans cet espace vacant, soi-disant de lui, ça veut dire qu'il s'est retiré pour laisser autre chose que lui. Il a commencé à envoyer sa lumière. Mais même en se retirant de cet espace vacant et en envoyant cette lumière, c'était une intensité de lumière qui n'avait pas possibilité de la recevoir tellement elle était grande. Il fallait la concentrer, il fallait l'atténuer, etc. Mais alors donc, quand il a envoyé cette lumière, les récipients qu'il y avait là-bas, ils n'avaient pas la force de contenir cette lumière et ils se sont cassés. C'est ce qu'on appelle en hébreu « shvirat kelim », ça veut dire la brisure des récipients. Et donc, il a fallu à plusieurs reprises, si vous voulez, que cette lumière, elle descende, elle brise des récipients jusqu'à que petit à petit, la lumière, elle puisse être supportée, bien que c'était une lumière très fine. C'est-à-dire que c'était de la lumière qui était condensée, petite et concentrée
si vous voulez, que la création, elle puisse se faire. Et donc, ce qui nous explique Rabbi Nathan, que la dissimulation, l'obscurité, quand une personne, elle arrive dans l'obscurité, ça vient de cette conséquence de la brisure de ces récipients. C'est-à-dire que maintenant, en d'autres termes, si vous voulez, pour expliquer les choses à un autre niveau, quand une personne, je parlais avec une personne tout à l'heure et je lui ai expliqué d'où viennent les soucis d'une personne, pas les soucis, les descentes d'une personne. Quand une personne, elle dégringole, ça vient du fait qu'elle a voulu viser plus haut que son degré. Elle a voulu, si vous voulez, fricoter avec des degrés qui ne sont pas les siens. Et à ce moment-là, hein, elle attire une lumière qui est trop forte pour elle et elle n'a pas les récipients pour pouvoir contenir cette lumière. Et qu'est-ce que ça lui fait? Elle a voulu pourtant faire du bien, elle a voulu pourtant s'élever, mais cette lumière, elle va rentrer dans ses récipients et elle va lui casser ses récipients. Et donc, ça fait une brisure. Et cette brisure, elle entraîne une chute, elle entraîne une dégringolade où la personne, elle se retrouve à avoir voulu s'élever et au contraire, elle se retrouve par terre, complètement par terre. Donc ça, c'est un secret. Si vous voulez, la source, elle a commencé au moment où Dieu il a créé ces univers et qu'il a envoyé sa lumière, mais qu'il n'y avait aucun récipient qui pouvait contenir cette lumière. Et donc, il y a eu des brisures. Shvirat HaKelim, ça veut dire la brisure des récipients. Et donc, si vous voulez, c'est de là-bas où c'est la source d'où vient l'obscurité et la dissimulation de Dieu. Parce que c'est une intensité de lumière. Et donc, il se trouve que même si atteindre l'obscurité constitue une énorme chute, parce que quand une personne elle est dans l'obscurité, il est, si vous voulez, à la source de la brisure, il est complètement brisé, puisque la divinité, elle s'est dissimulée et cachée de l'homme. La personne, ça veut dire que, pourquoi la personne elle est dans l'obscurité? Parce qu'il n'arrive pas à percevoir la divinité de Dieu. Quand une personne arrive à percevoir un peu de lumière divine, alors il est dans l'excellence, il est dans le bonheur, il est dans la paix, il est dans la sérénité. Vous comprenez? Dès que cette divinité, elle se cache de lui, alors il est dans l'obscurité et et donc c'est ce qui se passe. Et donc pourquoi? Parce que c'est venu, ça s'est passé parce qu'il a été ébloui par l'excès de lumière. Cet excès de lumière l'a plongé dans l'obscurité. Ça veut dire qu'une lumière intense et qui est forte se trouve enfouie dans la pénombre. C'est-à-dire que maintenant, c'est très fort ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. La source, on a expliqué d'où ça vient. Ça vient du fait qu'à un moment, il y a eu Dieu qui a voulu envoyer sa lumière et qu'il n'y avait aucun récipient qui pouvait la recevoir. Donc il y a eu des brisures de récipients. Mais pour nous, ça veut dire que maintenant, quand on se trouve dans l'obscurité, ça veut dire qu'en vérité, il y a une lumière extraordinaire qui se trouve dans cette obscurité, dans cette pénombre. Car Dieu lui-même, si on peut dire, il se revêt de cette obscurité. Ça veut dire que derrière cette obscurité, il y a Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une brisure. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, que quand une personne se retrouve à descendre, de par ses actions, de par toutes sortes de phénomènes qui peuvent se passer dans son esprit ou physiquement, etc., dans sa vie de tous les jours, quand il va se retrouver dans l'obscurité, il faut savoir qu'en vérité, ça vient d'une intensité de lumière qui l'a plongé là-bas. Mais cette intensité de lumière qui l'a amené dans l'obscurité, en vérité, Dieu, il est là-bas, derrière, dans cette obscurité. Ça veut dire que, comme on a expliqué au tout début, c'est que plus une personne, elle se retrouve en bas, ça veut dire qu'il est très proche de Dieu et que justement, ça peut être une opportunité pour se repentir. Parce que lui, il croit qu'il est très loin de Dieu, mais en vérité, il est très proche de lui. Et donc, il y a seul un sage exceptionnel pourra se permettre d'acquérir
une telle clairvoyance. Ça veut dire qu'il n'y a que le tzaddik qui peut, lui, dans des situations complètement obscures, arriver à discerner avec finesse la présence de Dieu là-bas. Au point de découvrir dans toutes les obscurités, les dissimulations, et à les inverser en connaissance. Ça veut dire quoi en connaissance? Ça veut dire que toi, tu croyais que justement, tu étais tombé très très bas. Et que dans cette descente-là, tu avais complètement perdu ta connexion avec Dieu. Mais seulement le tzaddik, il va inverser cette dissimulation en connaissance. Ça veut dire qu'il va te dévoiler que Dieu, il se trouve là-bas, dans cette obscurité. Il se trouve plus dans l'obscurité que quand tu es dans l'évidence. Parce que dans l'évidence, tu n'as rien prouvé. Si tu veux, dans l'évidence, tu es dans un moment où tu vois la divinité de Dieu, où tu te sens serein, etc. Donc, tu n'as rien prouvé, parce que tu es dans la félicité, tout va bien. Mais il faut savoir que quand une personne elle est en bas, alors il a une possibilité de se repentir, parce que justement Dieu, il est là-bas, il est dans ce vêtement de l'obscurité. Et donc, comme on a dit, il n'y a que le tzaddik qui peut arriver à trouver et à inverser, et à, si vous voulez, inverser cette dissimulation en connaissance. Et c'est comme ça que le peuple, il peut se reprocher de Dieu, et que Dieu, il pourra les amener au repentir. Et donc, l'exemple, c'est que ce qui s'est passé d'ailleurs lors de la sortie d'Égypte. Quand le peuple, il a atteint le maximum de son déclin, le peuple juif, que dans le verset qui indique que le peuple, il a demandé, il a dit à Yaakov, descendez là-bas. C'est-à-dire que quand il a demandé à Yaakov de partir en Égypte et avec tous ses enfants et de descendre là-bas en Égypte, il leur a dit Redou. Redou, ça veut dire descendez. Et on voit que la valeur numérique du mot descendez, qui veut dire Redou en langage saint, en hébreu, alors il a la valeur numérique de 210. Ça veut dire qu'en vérité, dans ce verset-là, il est caché le nombre d'années durant lesquelles le peuple juif il va demeurer en Égypte. Donc déjà, quand il a demandé à Jacob de descendre en Égypte, il y avait déjà dans ce verset-là déjà une allusion dans la valeur numérique qu'on savait qu'ils allaient descendre pendant 210 ans, comme nos maîtres ils nous ont enseigné. Mais Moshe, qui était Moshe Rabbeinu, Moïse, qui était le sage, le juste, le juste authentique, il avait une telle sagesse qu'il a justement dévoilé la dissimulation, et il a inversé cette dissimulation en connaissance divine. D'accord? Ça veut dire que justement, ils étaient au paroxysme de l'esclavage, dans l'obscurité, au plus bas qui puisse exister. Et c'est juste à ce moment-là, que si vous voulez, il a inversé cette connaissance divine, cette dissimulation, il l'a inversée en connaissance divine. C'est justement ce qui valut au peuple juif d'être délivré à ce moment-là. Et donc, ça c'est une première chose. Il y a encore un autre élément qui nous ramène Rabbi Nathan, c'est quand on va sanctifier le nouveau mois, qui est la sanctification du nouveau mois qui se fixait par les plus grands sages d'Israël. C'était en fait de pouvoir discerner le renouvellement du mois. Ça veut dire que quand la lune elle est arrivée à sa parfaite déclinaison, où on ne peut plus la voir, on ne la voit plus, c'est-à-dire qu'elle est complètement absente dans le ciel, et que c'était des sages éminents qui arrivaient à discerner, à avoir un discernement, une finesse
de savoir que justement, si c'est arrivé à la déclinaison complète de la Lune, que justement que le mois il allait se renouveler, que la Lune elle allait se renouveler, et donc c'était à ce moment-là que c'est tout le secret du repentir. Mais seulement ces sages d'Israël, ils étaient experts dans le secret des astres. Et ils arrivaient à savoir, à percevoir, à discerner quand la Lune n'existait plus, que c'était l'obscurité totale, mais seulement c'est un point. Et ce point-là, il faut le connaître, parce que c'est justement quand ça arrivait au paroxysme de l'obscurité que justement ça va remonter, il va avoir un point de lumière qui va repartir complètement. Et donc c'était les plus grands sages qui connaissaient ce secret-là. C'est ce qui s'appelle en hébreu le Sod Haïbour. Ça veut dire c'est les plus grands secrets de la Torah, où c'était des grands sages qui connaissaient ce secret-là. En fait, c'est le moment où le mois se renouvelle, il correspond à ce que nous avons décrit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mois il se renouvelle, c'est-à-dire au dévoilement de la dissimulation. Alors que cette lune, elle est parvenue à la phase où elle est complètement cachée, où elle n'existe plus, car la lune, elle relève de la royauté, ça veut dire que c'est l'attribut de Malchut, c'est la royauté, et son absence, quand elle n'existe plus, quand elle est complètement cachée, alors elle relève donc de la dissimulation qui vont alimenter les forces négatives. Quand la lune, d'ailleurs on dit que quand la lune elle n'est pas là, alors il y a des démons, il y a même la nuit, si vous voulez, elle n'est même plus éclairée. Si vous par exemple vous prenez une lune au milieu du mois, elle est complètement pleine, et on arrive à voir même dans l'obscurité, dans la nuit la plus complète, on peut arriver à voir, parce que la lumière du soleil, elle est dans un axe que la lune elle reflète complètement, et donc elle reflète la lumière du soleil, et même dans la nuit on peut être éclairé. Mais quand on arrive à cette dissimulation où la lune elle est complètement dissimulée, alors c'est un moment qui alimente les forces négatives, puisqu'on arrive à l'obscurité totale. Et la vitalité essentielle de la royauté ça veut dire si vous voulez, quand la royauté, c'est la royauté divine, ça veut dire que la lumière divine, elle est là, elle rayonne. C'est en fait la lumière de la connaissance, et c'est la sagesse qui vient de la vie de toutes les vies. Ça veut dire c'est la vie d'Hachem, c'est la royauté d'Hachem, c'est-à-dire que c'est la vie éternelle, d'accord? Cette royauté-là, quand elle brille, alors c'est la vie de toutes les vies. Et cela correspond au fait que la lune reçoit sa luminosité du soleil qui représente la connaissance. Le soleil, c'est la connaissance, c'est la chokhma, d'accord? C'est la connaissance, c'est-à-dire que maintenant, quand le soleil il brille, alors c'est la connaissance qui brille, et quand la lune qui a été diminuée, elle reflète la lumière du soleil, alors si vous voulez, c'est comme un filtre. C'est qu'on arrive à recevoir cette connaissance dans l'obscurité, et qu'on arrive à discerner la présence de Dieu dans les endroits les plus obscurs et les plus éloignés. Ça veut dire que il faut savoir, les amis, que la vie d'un homme, elle est plus faite de temps obscur que de temps avec beaucoup de soleil. C'est-à-dire que la vie d'un homme, si on devait décompter sa vie, il y a plus d'obscurité et de moments de dissimulation que de choses claires. Mais justement, le secret qu'on apprend ce soir, c'est justement dans la dissimulation où Dieu il est encore beaucoup plus présent, et qu'il faut le dévoiler, il faut dévoiler la connaissance là-bas. Alors, et en fait, si vous voulez, quand la lune elle est le plus proche du soleil, c'est là où se trouve en face de lui qu'elle atteint le summum de la dissimulation. Plus la lune elle est proche du soleil, plus elle n'arrive pas à briller. C'est-à-dire qu'elle est cachée, et sur terre, on n'arrive plus à voir, si vous voulez, le reflet du soleil dans la lune, et donc, si vous voulez, la nuit, elle est complètement obscure. Pourquoi? Parce que la lune, elle se trouve trop proche du soleil.
Et donc la lune, à cause de ça, elle n'arrive plus à éclairer le monde. Et donc, dès qu'elle atteint son occultation, ça veut dire sa dissimulation maximale, elle se met aussitôt à croître. C'est-à-dire, quand elle est arrivée au déclin le plus total, la lune, alors tac, elle commence à renaître, à revivre, et elle commence à croître, ça veut dire à devenir. C'est pour ça que on commence à voir au tout début, quand on arrive à la fin du mois, et que c'est la déclination la plus totale, le premier jour du mois, petit à petit, le deuxième jour, on commence à avoir un petit croissant, elle commence à croître cette lune. C'est alors la renaissance de la lune, ce qu'on appelle Kiddush Alevana, ça veut dire qu'elle renaît complètement. Et c'est pourquoi qu'en fait la tâche de ces sages, ces grands sages, de fixer la sanctification du nouveau mois, revêt à 10 000 ans sages. C'est quelque chose où, si vous voulez, ça peut être que des très 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 grands sages qui puissent voir cette renaissance, parce que justement, si vous voulez, tout vient à croire qu'il n'y a plus, ça y est, il n'y a plus d'espoir à ce moment-là, que la nuit, elle est complètement obscure, c'est fini. Il faut en effet posséder une grande sagesse afin de pouvoir transformer cette dissimulation et ce déclin absolu en connaissance. C'est pour la raison pour laquelle la sanctification du mois est le tout premier précepte qui a été ordonné au peuple d'Israël. C'est la première chose, le premier commandement qui a été donné au peuple d'Israël et qu'elle fut relatée dans le contexte de la sortie d'Égypte. Parce que justement, cette sortie d'Égypte, elle représente le summum de l'obscurité. D'accord? Puisqu'ils étaient dans le bas-fond de l'obscurité humaine, morale, à tous les niveaux. Et donc, à ce moment-là, ils sont sortis grâce à la sagesse de Moïse. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, tout de suite après, ils ont reçu justement ce précepte qui est tout de suite quand ils sont sortis d'Égypte, de sanctifier le mois. Ça veut dire que quand on sanctifie le mois, ça veut dire que la lune, elle se renouvelle. Ça fait allusion à cette sortie de l'obscurité. Et donc, c'est pour ça que aussi également l'origine du repentir est au premier jour du mois. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on parle de Rosh Chodesh, c'est-à-dire la tête du mois, c'est un moment propice au repentir. Chaque fois qu'on commence un nouveau mois, on sanctifie le Shabbat qui va, par exemple, si le premier jour du mois il est un mercredi, le Shabbat d'avant, alors on va sanctifier le mois en disant voilà, le mois il va être mercredi, le premier jour du mois il va être le mercredi. On prévient, on fait une célébration pour dire qu'on va avoir Rosh Chodesh le premier jour du mois, tel jour de la semaine. Et donc ce jour, le premier jour du mois, il est propice au repentir. Et c'est la raison pour laquelle on a pour coutume de nous éveiller au repentir la veille du premier jour du mois, ça veut dire Erev Rosh Chodesh. En général, la veille du premier jour du mois, on va sur des tombeaux de tzadikim, on fait des teilim, on se prépare à ce jour-là parce que c'est considéré comme un petit kippour, comme un petit kippour, ça veut dire c'est un jour de repentir. Pourquoi? Parce que comme la lune étant alors à sa plus grande déclinaison et dissimulation, c'est justement le moment du rapprochement vers Dieu. Justement, au moment où on se trouve dans la plus grande obscurité, c'est le moment du rapprochement vers notre Dieu. Alors, on peut se repentir et on peut revenir à lui. On aurait pu croire que justement le repentir, il s'exerçait au moment où on est dans la lumière. Mais c'est le contraire. C'est là où les gens ils se trompent. C'est que justement au moment où les gens ils sont complètement, où la personne elle est, justement quand on arrive dans des zones de doute, des zones où on a l'impression qu'on est très 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 loin de Dieu,
Et c'est la vérité, on est dans l'obscurité. Mais c'est justement à ce moment-là qu'on a l'opportunité et la possibilité de pouvoir revenir à Dieu. Parce que, si vous voulez, Dieu, il se revêt de ce vêtement qui est l'obscurité, mais c'est une petite pellicule. Ça veut dire que si une personne elle a ce discernement, elle a la possibilité de remonter très très haut et de pouvoir utiliser justement cette obscurité pour pouvoir revenir à la lumière et se repentir. Voilà les amis. Pour rebondir sur le problème de la simcha, quand on est dans une descente, justement dans cet endroit où on est propulsé dans l'obscurité, on ne peut pas être simcha. Alors ma question c'est que... Pourquoi on ne peut pas être besimcha? Non, mais juste la question là. Est-ce qu'on doit attendre? Est-ce qu'on doit prier pour avoir la simcha? Est-ce qu'on doit se réjouir de la descente puisque la descente elle est voulue par Hachem? Qu'est-ce que doit être notre position par rapport à ça? Attendez, juste pour revenir le truc qui dit Rabbeinu dans la Torah que la tristesse c'est la pire des choses, que c'est une interdiction, c'est la Torah Memchet du deuxième, la Torah 48 du deuxième volume. Maintenant, je vais vous dire une chose, Monsieur Charbit. Il faut savoir une chose, c'est que avant la joie, c'était quelque chose, si vous voulez, avec la joie, ça ne suffit pas maintenant. On est dans une génération où, si vous voulez, le monde il est tellement fou, tellement déglingué, que la joie en elle-même, elle ne suffit pas. Il faut être complètement délirant. Parce que le délire dont il parle Rabbi Nachman, cette joie délirante, elle est comment dirais-je, elle vient des 7 mendiants. Le conte des 7 mendiants, c'est que, il a dit Rabbi Nachman, dans ce conte, qu'une fois il y avait un roi, que ce roi-là, il a décidé de donner la royauté à son fils de son vivant. D'accord? Chose que normalement on ne fait pas. Un roi, il devient un fils d'un roi, il devient roi quand son père il quitte ce monde. Mais ce roi-là, il avait décidé de donner la royauté à son fils de son vivant. Et il lui a dit, écoute bien, je vois dans les étoiles que tu vas perdre ta royauté. Tu vas la perdre. Et donc, si tu es triste parce que tu as perdu ta royauté, alors moi je resterai joyeux. Pourquoi je resterai joyeux? Parce que un roi, c'est quelqu'un que quand il tombe, quand il perd sa royauté, il reste joyeux. Et si tu n'es pas joyeux quand tu perdras ta royauté, ça veut dire que tu n'es pas digne d'être un roi. Maintenant, si tu restes joyeux, malgré que tu as perdu cette royauté, alors moi je serai dans une joie extraordinaire, délirante. Ça c'est le début de l'histoire. Maintenant, un des commentateurs, un des élèves de Rabbi Nachman, Rav Avram ben Rav Nachman, qui était un cerveau, quelqu'un de très grand, il a dit comme ça que, en fait, parce que dans les derniers, si vous ça c'est le début de l'histoire, à la fin de l'histoire, il y a 7 mendiants, d'accord? Le dernier des mendiants, c'est le mendiant qui n'a pas de jambes, qui ne peut pas marcher. Et il fait le rapport entre cette joie délirante et le dernier mendiant qui n'a pas de pied. Et il dit que ce dernier mendiant, c'est le Mashiach, c'est le Messie. Il ne peut pas venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, c'est quelque chose de très important. Il dit qu'en fait, si vous voulez, on est arrivé dans les temps, la fin des temps, où on est maintenant. Si vous voulez, il n'y a plus de logique. C'est qu'une personne, sa royauté, il va la perdre. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il va éprouver les gens où ils vont perdre leurs moyens. Leur royauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive à tenir mes rênes. J'arrive à tenir. Mais ça, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Tac, il enlève les rênes, il fait perdre la royauté à la personne. Et donc la personne, si vous voulez, elle se trouve dans une phase de chute, de dégringolade. À ce moment-là, il a deux possibilités. Si à ce moment-là, il est triste,
parce que il a dégringolé, alors il a perdu. Il a perdu parce que ça fait partie du processus. Si à ce moment-là, au contraire, il fait le fou, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de ce qui s'est passé. Il commence, attention, c'est-à-dire qu'il doit délirer de joie. Alors à ce moment-là, Hachem, il va être, lui, dans une joie délirante. Ça veut dire qu'en vérité, quand vous descendez, que vous restez joyeux, vous provoquez Hachem une joie, que cette joie-là, elle va vous tenir. Et cette joie-là, c'est complètement à l'envers de la logique. Alors il dit à ce moment-là, Rav Avraham ben Rav Nachman, il dit qu'il va donner la force au 7e mendiant qui est Mashiach de se lever et de venir et de délivrer le monde. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Oui, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui, oui. Non, mais je vous entends parfaitement ce que vous dites. La seule chose, pour comprendre que quand on a une époque, quand on est dans les centres, on ne voit pas Hachem. Comment être... Mais justement, là, pour le voir, il faut délirer, il ne faut pas faire cas de ce qui se passe. Parce que d'où elle vient la tristesse? Elle vient d'une constatation. J'étais au niveau 5, je me retrouve au sous-sol 5. Ok? Donc ça veut dire une descente. Donc une descente, ça veut dire une chute. Donc ça veut dire un échec. Donc ça veut dire. Ça veut dire que j'ai raté. Ça veut dire que je suis un pauvre bonhomme. Ça veut dire que je suis ci. Ça veut dire que je ça. Voilà. Alors je fais la gueule, je suis triste. Voilà. C'est la logique, encore une fois. Ce qui est contre la logique, c'est de commencer à danser. C'est ce qu'il faisait entre parenthèses David Ameller. Le roi David, tout son sefer, tout le livre de Tehillim, c'est des échecs après des échecs. Et il prenait sa guitare, il prenait son harpe, et il commençait à chanter vers Hachem. Et c'est comme ça qu'il est devenu David Ameller. C'est que des échecs. Son fils qui le cherche pour le tuer, il se retrouve devant des gens qui veulent le tuer, il est obligé de baver, de faire le fou pour qu'on le laisse tranquille. Toute l'histoire de David, c'était un truc de série, c'était une série que de catastrophes. Mais il a toujours... Alors, donc maintenant, quand vous me dites, vous voyez, dans votre question, Monsieur Charbit, la question elle dit, mais quand on est tombé et qu'on est dans l'obscurité, donc ça veut dire qu'on ne voit pas Hachem. Tu veux voir Hachem? À ce moment-là, fais le fou. Fais le fou. Et Hachem, il va se dévoiler. Parce que ce qui est marqué dans le conte, c'est justement quand la personne elle a perdu sa royauté et qu'elle reste joyeuse, et une joie délirante, que c'est là où Dieu il va avoir de la simcha, parce qu'il ne faut pas faire cas de ça. Il ne faut pas faire cas de tous ces échecs. Ils n'existent pas. Et c'est comme ça que nous, qu'on est les pieds, on est les talons de l'humanité, et qu'on est les plus faibles, que justement par cette illogique où on va commencer à avoir de la joie, qu'on va donner de la force à Mashiach, au pied, au 7e mendiant, de se lever et de venir délivrer l'humanité. Ne croyez pas, c'est fini les forces, les gros bras, les biceps, c'était terminé, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Les gens, la génération, elle est complètement désaxée, complètement folle. Le monde, il est fou complètement. Donc, si vous allez d'après la logique, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. La logique, ça ne marche plus. Avant, il n'y a pas si longtemps, mais avant, si vous voulez, une personne qui était avec une joie normale, si elle faisait un effort d'une joie normale, elle pouvait s'en sortir. Maintenant, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que, si vous voulez, la joie normale, elle venait d'un effort, de certaines logiques dans le monde. Ça marche comme ci, ça marche comme ça, alors je suis content. Mais maintenant, ça ne marche plus parce que tout a été désaxé. La royauté, elle a été enlevée de l'homme. C'est fini. L'homme, il a perdu sa royauté. Comme le fils du roi, il a perdu sa royauté. C'est dire quoi sa royauté? Tu étais un roi, tu étais sur une chaise, tu étais bien, tac, tu vas tout perdre. Il y a vraiment lieu d'être triste, mais si tu es triste, alors là, tu perds tout. Il ne reste plus rien. Bon courage.
et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Jean-François. Au revoir.